bonjour, bienvenue dans la vidéo de votre tirage annuel 2023. Alors écoutez mes chers signaux de feu, on va faire deux paquets de cartes parce que deux tirages, un sur le domaine relationnel, l'autre ici sur le domaine plus spirituel et de l'ordre de la vitalité. On va déjà commencer par le domaine relationnel. Alors les lions avec moi, le domaine relationnel, il recouvre la vie amoureuse, la vie amicale, les relations professionnelles, les relations avec votre monde extérieur et parfois des relations un peu qui pourraient paraître un peu anodines avec votre voisin, avec votre coach sportif ou que sais-je, mais finalement qui en 2023 pourraient prendre de la place. Donc ne vous arrêtez pas, ne vous focalisez pas tout de suite à l'interpréter comme un message sur votre vie sentimentale. Peut-être que oui, peut-être que non. À voir. Alors, on a une très belle première énergie du soleil et en plus, c'est votre planète, les lions. Donc, ça tombe bien, c'est un peu comme si on vous disait 2023, c'est un peu votre année. C'est un peu dans le move, dans la vibe de votre énergie, d'une très belle énergie de rayonnement. Donc une relation qui va ou qui est déjà en train d'être très agréable pour vous, qui fonctionnerait très bien. Donc ça peut déjà être le cas. Vous êtes épanoui dans cette relation, peut-être depuis quelques années déjà, ou peut-être une rencontre en 2022 qui a été une rencontre déterminante et très enrichissante, épanouissante, je le dis, quel que soit le domaine professionnel, amical, amoureux, spirituel, etc., etc. C'est une rencontre, c'est une relation, en tout cas, qui vous est très agréable. Ça peut être la naissance d'un enfant parce qu'on le voit. La demoiselle tient un bébé dans les mains, ça peut être aussi une rencontre avec un animal. Ça peut être un animal physique vrai, mais ça peut être aussi une rencontre avec votre animal de pouvoir ou votre animal totem. Ça peut en tout cas être quelque chose qui vous est bénéfique. C'est une relation qui vous apporte du bon, du beau, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait du bien et qui vous porte. Alors après ici, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a... Alors est-ce que... Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, par exemple, qui sont célibataires ou qui espèrent telle rencontre dans tel domaine professionnel, spirituel, etc., ben, ça va venir, le voilà. Par contre, pour ceux qui en sont déjà là, qui sont, par exemple, j'ai déjà eu mon enfant en 2022 et effectivement, c'est ça qui m'épanouit beaucoup, que vous soyez père ou mère, hein, ça ne change rien. J'ai déjà adopté tel animal et c'est vraiment cette relation-là qui m'a fait du bien, ou avec tel parent, tel membre de la famille, tel collègue, tel chef d'entreprise, peu importe. Il y a ce côté, bah oui, je l'ai déjà. Bah, il y a quelque chose de neuf, mais qui pourrait tendance à être anguille sous roche, quoi. C'est-à-dire une autre personne qui débarque un peu dans votre vie et qui pourrait venir remuer un petit peu cette relation. Essayez de se faire une place au soleil avec vous, parce que j'ai envie moi aussi de profiter de ce soleil, de ce bien-être. J'ai envie de participer d'eux. Donc peut-être un nouveau collègue qui arrive et puis qui pourrait mettre un petit peu de... pas de bazar, mais bon, que ça pourrait être un petit peu... ça vient changer la donne, quoi, dans cette relation-là. Ça peut être, je me sens super bien avec mon enfant, puis tout d'un coup, moi qui étais mère célibataire ou père célibataire avec cet enfant, je fais une rencontre amoureuse, ça vient faire bouger les lignes de cette relation. Ça change la donne, quoi. Ça pourrait être ça. À voir. Derrière la bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, c'est le 9 de coupe qui nous raconte qu'on vit ce dont on rêve. Donc on est très proche de cette énergie du soleil qui raconte que c'est un peu la vie rêvée, quoi. C'est un peu 2023, les portes sont ouvertes, c'est open bar dans une relation, ça se passe super bien. C'est exactement ce qu'on voulait. Pour certains d'entre vous, les lions, un domaine de votre vie, par exemple le domaine professionnel, le domaine amical, le domaine amoureux, peu importe, c'est la vie rêvée, c'est la relation rêvée, tout se passe super bien, c'est génial, ça comble tous mes souhaits, tous ceux que je n'espérais pas ou tous ceux dont je rêvais, que j'espérais dans un petit coin de ma tête, se réalisent.
Et puis dans un autre domaine, un autre type de relation, ben ça coince. C'est pas aussi évident. J'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que cet élément-là, il est de courte durée. Cette relation-là qui pourrait apporter du déséquilibre, que ce soit dans le même domaine, dans une relation bien précise qui se passait bien jusqu'alors, ou que ce soit dans un domaine très différent, ça se passe bien dans ma vie familiale et amoureuse, c'est l'idéal, tout ce que je vis, et puis dans ma vie professionnelle, il y a quelqu'un qui débarque là où il y a une tension qui se met à faire évoluer, bouger la situation, mais pas de manière agréable. Bon, ça c'est possible, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu, ça va pas durer. Ça va pas durer. Peut-être que ça pourrait durer toute l'année 2023. Bon, pour certains lions, peut-être les moins bien lotis, mais en 2024, voilà, ça va s'arrêter, ça va s'estomper. Pour d'autres, ça sera le temps de quelques semaines, quelques mois, et puis s'en ira. C'est une énergie assez rapide. Et puis en coupe, on a le fou, qui est l'arcane 0, c'est l'arcane majeur. Alors ici, vous avez deux arcanes majeurs, le soleil et le fou, qui parlent de prendre un risque, qui peut aussi parler de renouvellement, hein, qui peut dire que justement, cette personne qui débarque, ça peut être une personne, ça peut être un événement. Ça peut être un événement qui vient un petit peu bouger les lignes, je vous ai dit, donc un peu rompre l'équilibre de cette relation idéale, de ce temps idéal et bénéfique, et où tout va bien, où tout est génial. Bon, bah, il se passe un truc où il y a quelqu'un qui débarque et qui rend ça, c'est pas qu'il le rend moins génial, c'est que ça va venir bouger l'équilibre. Et du coup, hop, on est au bord de la falaise. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Je mets un pied dans le vide. Est-ce que je vais tomber ou est-ce que je vais pas tomber? En fait, il vient changer la donne. Cette personne, cette situation, cet imprévu, il vient changer la donne. Donc ça peut remettre en cause un fonctionnement au sein d'une relation, mais, je vous l'ai dit, ça ne va pas vous empêcher que ça se passe bien de manière globale ou au final. C'est une forme de déséquilibre momentané, mais vous allez réussir à retomber sur vos pieds, quoi. Vous allez réussir à trouver la solution, les lions. Vous allez réussir à, même si ça vous déséquilibre, même si ça vous déstabilise, même si c'est un tel imprévu que vous n'y attendez pas, alors que tout allait bien, puis tout d'un coup on a l'impression que bah, y a les nuages noirs qui débarquent dans le ciel et qui cachent un peu le soleil. Bah, ne vous en faites pas, parce que le soleil va revenir et les nuages vont partir. Ne vous en faites pas parce que vous allez quand même réussir à retomber sur vos pieds. Ne vous en faites pas parce que même si ça va changer cet équilibre, la solution que vous allez mettre en place, la manière dont vous allez réagir à cet imprévu ou à cette personne qui débarque, peut-être que ça changera les choses, ça ouvrira une autre porte, une autre vision, un autre fonctionnement, mais ça marchera quand même encore derrière. Donc pas de panique à bord. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Et là, on est sur l'énergie de la banalité. Alors l'énergie de la banalité, je l'ai sortie pour je ne sais plus combien de signes. Alors là, vraiment, elle est sortie, je pense, au moins 3 fois. Peut-être 4 avec vous ou 3 avec vous, mais alors elle n'arrête pas de sortir. La banalité, c'est la capacité à apprécier son quotidien, à apprécier les choses simples, à s'émerveiller d'un rien. Bon, en gros, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai pas besoin de trucs hallucinants et fantastiques. Je sais me contenter de ce que j'ai. Je suis satisfait. Et peut-être que, en fait, même si j'ai besoin de trucs hallucinants et fantastiques, vous êtes quand même lion. Les lions, ça aime bien les beaux coups d'éclat, l'or qui brille, les choses qui sont démonstrativement très clinquantes, très belles, très lumineuses, très brillantes. Finalement, vous l'avez, vous avez réussi à l'avoir, à l'obtenir, et vous en profitez bien. Et tout va bien. Ce quotidien est chouette, ce que je vis est merveilleux. En gros, j'ai pas grand-chose à dire. Et on y retourne, c'est je sais profiter de l'instant présent. Je sais profiter de ces choses simples, de cette banalité du quotidien, de m'émerveiller d'un rien, d'un lever, coucher de soleil, de cet arbre magnifique, de cet enfant qui rit,
de ce cheval qui galope dans la plaine. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de ça me va, ça me convient, ce que je vis là en 2023. Ben, je me fais rayonner, me fait me sentir bien, me fait me sentir serein, à l'aise. Donc les lions, c'est un peu chouette, même un peu beaucoup pour 2023. Et tant mieux, profitez-en bien. Et nourrissez-vous de tous ces bienfaits, de toutes ces belles choses. On a l'énergie du silence qui apparaît ici. Alors on voit la lune à l'emplacement du troisième œil d'un visage qui se dessine dans la nuit. Mais pourtant, ce n'est pas l'énergie de la lune, c'est l'énergie de l'étoile. Mais qu'importe, j'ai envie de dire, ici, c'est un peu ce que je vous ai dit plus au-dessus, à savoir si il y a des nuages qui viennent cacher votre soleil, mais ils ne sont que passagers. Ici, c'est malgré la nuit, eh bien, la nuit est assez claire et limpide pour que la lumière reste tout à fait visible, celle de la lune, celle des étoiles. D'ailleurs, on le voit sur ces 3 cartes que je tiens dans la main. Là, la lune a quelques nuages qui passent, mais ici, on est sur 2 pleines lunes. 2 pleines lunes, ça parle de l'apogée, d'un temps d'apogée. Donc, vous êtes en train de vivre, les lions, un temps d'apogée dans votre vie, dans une relation en particulier, mais certainement dans votre incarnation en général. 2023 est plutôt bénéfique pour vous, les lions. Et même s'il y aurait un petit passage à vide, même s'il y aurait quelques nuages qui débarqueraient sans prévenir dans votre ciel d'été ou dans votre nuit magique de pleine lune et hyper lumineuse, ne vous inquiétez pas. C'est le temps d'une éclipse et puis ça va repartir, ça va redémarrer. Vous allez complètement savoir y faire face. On est sur l'énergie de l'achèvement, mais là-haut, on me dit non, mais c'est pas la peine. Donc, non, mais c'est pas la peine. Donc, on va s'attarder juste sur le 21. Le 21, c'est l'accomplissement, en fait. C'est l'énergie du monde. Donc, c'est l'énergie de l'accomplissement, de l'achèvement, de tout va bien. Que vous dire de mieux, les lions? Tout va bien. Préparez-vous peut-être à une page qui se tourne pour plus tard, pour 2024-2025. Mais pour l'instant, profitez de ce que vous avez. Parce que ça a l'air plutôt chouette. Ça a l'air de correspondre à une forme de capacité d'apprécier votre vie, ou en tout cas de vous satisfaire de ce que vous avez. Même si vous n'avez pas des choses complètement hallucinantes, bah, ça va quand même. Vous êtes conscient que c'est quand même cool, c'est quand même chouette. Vous êtes capable d'être dans une certaine forme de paix durant cette année 2023 globalement, ou d'être capable de retrouver cette paix s'il y a une déstabilisation, déséquilibre qui passe par là. Vous allez être capable de faire le nécessaire pour retrouver cette paix et une nouvelle stabilité, peut-être en incluant cette nouvelle personne dans votre vie, cette nouvelle donne, cette nouvelle situation qui apparaît. Vous allez retomber sur vos pattes un peu comme les chats, hein, donc tout est ok. C'est plutôt chouette. Vous êtes deux signes comme ça à avoir un super tirage, ou 3. Il y a le Cancer, il y a le Lion. Et je crois que c'est la Vierge aussi. Bah, c'est drôle parce que vous suivez sur les mois de l'année, donc c'est peut-être une configuration des constellations à ce moment-là pour ces 3 signes. Hein. Il y a quelque chose, une ouverture qui se fait pour ces 3 signes, ou que ça continue de battre son plein, ou que même s'il y a quelque chose qui change, il y a un appel au changement quelque part, ou une perturbation quelconque, vous allez être capable de gérer tout ça nickel chrome. Donc félicitations, belle année à vous 2023 les lions, et puis bah, écoutez, à bientôt.